Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui c'est par ici, le dimanche, non, le lundi. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 décembre 2023. Donc déjà, joyeux Noël donc à tout le monde, hein, à tout le monde, aux parents, aux enfants. Voilà, donc joyeux Noël à tout le monde. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 25 décembre. Donc tout le meilleur pour vous, tout le meilleur pour vos familles. Et j'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre et comme je l'ai annoncé, c'est la Noël. Nous sommes juste après le 24, donc c'est le jour de Noël. J'espère que vous avez reçu vos cadeaux et que tout se passe bien pour vous et surtout que vous avez reçu les cadeaux que vous avez attendus. Après, si vous n'avez pas reçu les cadeaux que vous avez demandé, que vous attendiez, c'est pas grave. Hein. Il faut apprécier le geste, il faut apprécier l'effort donc de ces belles personnes qui ont fait l'effort de vous offrir quelque chose. Donc, appréciez ça et encore une fois, joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à tous. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des notions, hein, je pense que vous voyez le titre ici, notions en conception de schéma électrique, pneumatique et hydraulique. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà pourquoi ce thème, pourquoi est-ce qu'on va parler des notions. Voilà, pourquoi ce thème et pourquoi électrique, pourquoi pneumatique, pourquoi hydraulique et même pourquoi automatisme. Voilà, donc pourquoi cela. Donc c'est important d'en parler rapidement. On va rester là une quinzaine de minutes pour parler de ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos sociétés, quand je parle de société, je parle de société dans son ensemble, hein, c'est-à-dire nos villes, nos régions, voilà, pour qu'elles se développent, pour que les gens puissent socialement trouver leur place, il faut du travail. Voilà, il faut du travail. Et pour avoir du travail, il faut des entreprises. Et ces entreprises, pour se déployer, pour grandir, ont besoin d'investissement. Ont besoin d'investissement, ont besoin d'un peu plus de matériel ou ont besoin de retirer du matériel. Bref, ils ont besoin de se déployer. Ils ont besoin du matériel, on va dire ça comme ça. Et donc, ce besoin peut passer par l'intégration de nouvelles machines. Voilà, l'intégration de nouvelles machines dans un contexte, dans un environnement qui existe déjà, permet à l'entreprise de s'étendre, de se développer, d'engager plus de monde, de produire plus de biens et de services, bref, de se développer. Voilà. Et donc, dans ce chemin d'ajout d'équipements, de développement, on a besoin, ou l'entreprise aura besoin donc de ces techniciens, de ces ingénieurs, de ces personnes-là qui savent faire de l'intégration des équipements. Ça, c'est dans le cas où on ajoute un nouvel équipement à un environnement qui existe déjà, donc qui savent faire de l'intégration des équipements ou qui savent faire du retrait d'équipement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des systèmes qui fonctionnent, trois systèmes, un devant, un derrière et un au milieu. Voilà. Et pourquoi l'usure, voilà, si vous voulez, on veut retirer l'élément du milieu. Et donc, il faut que l'élément 1 et l'élément 3 fonctionnent sans l'élément du milieu, sans l'élément 2. Et là, il n'y a que des spécialistes, il n'y a que des techniciens, il n'y a que des ingénieurs rompus à la tâche qui peuvent donc aller ouvrir les entrailles électriques d'un système, les entrailles automatisme d'un système, les entrailles pneumatiques, les entrailles hydrauliques pour les sectionner, les couper et donc faire des raccordements nécessaires pour que ce système soit complètement oublié et que le système 1 et le système 3 fonctionnent en oubliant complètement qu'il y avait un système intermédiaire qui était là. Voilà, donc nos sociétés, dans l'ensemble, pour se déployer, ont besoin de ces gens-là. Voilà, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que nos écoles ne forment pas vraiment à ce métier, en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que nos écoles ne forment pas vraiment à ce métier. Nos écoles vont vous former à la maintenance, comment entretenir ces systèmes. Nos métiers vont vous former au câblage, comment câbler les plans. Donc, vous avez des plans, il faut les câbler. Nous, ici, on va vous former à réaliser ces schémas pour que vos collègues derrière puissent les câbler, pour que vos collègues derrière puissent les installer, pour que vos collègues derrière puissent les maintenir. Parce que c'est vrai qu'en début de chaîne, on a un cahier de charge,
Mais je dirais qu'en début de chaîne, on a donc le concepteur électrique, donc l'ingénieur, le technicien qui vont travailler sur les schémas et plans électriques. Ils seront donc en début de chaîne. Juste en dessous, on va voir les câbleurs, donc ces personnes qui vont se servir des premiers documents donc établis par les ingénieurs, les techniciens des bureaux d'études, donc pour réaliser le câblage électrique d'un équipement, d'une installation. Donc, ils vont câbler conformément au dossier qu'ils ont reçu. Et ensuite, on va avoir la technique, on va voir la maintenance qui va utiliser au quotidien, au day-to-day. Donc, ils vont utiliser l'équipement, qui vont l'utiliser et donc ils vont pouvoir intervenir si d'aventure il faut faire des maintenances. Ça peut être des maintenances préventives, ça peut être des maintenances curatives. Voilà. Donc, c'est une chaîne, en fait, et ce qui est conseillé aux, aux agents du bureau d'études, donc aux concepteurs, c'est que, écoutez les gars, lorsque vous concevez un système électrique, il faut penser au dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire la maintenance. Il faut toujours, lorsqu'on conçoit en amont, penser en aval, afin que ceux qui vont pouvoir dépanner, intervenir, diagnostiquer, que le travail soit le plus facile possible. Parce que aujourd'hui, vous pouvez être concepteur de schéma électrique et demain, changer complètement de métier et devenir agent de maintenance, devenir ingénieur de maintenance. Et il sera pour vous intéressant d'aller dans un système, de travailler dans un système dont la maintenance a été planifiée. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, c'était important de le dire. Ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce qu'on a lu, là, vous voyez, électrique, pneumatique, hydraulique, et même automatisme, c'est parce que c'est des systèmes, c'est rare, c'est vraiment très rare de voir dans des entreprises, dans des gros process, hein, rien qu'un système électrique, rien qu'un système pneumatique, rien qu'un système hydraulique, rien qu'un système automatique. Donc, c'est vraiment rare. J'allais même dire c'est impossible. Ce qu'on peut trouver, on va trouver un système tout électrique, c'est-à-dire vous allez avoir un convoyeur qui tourne voilà, toute la journée. On va le mettre en marche, il va tourner toute la journée. Il va véhiculer des produits qui vont être réceptionnés à un bout. On va l'arrêter de temps en temps, le faire avancer, le faire reculer. Voilà. Du tout électrique, vous pouvez avoir. Mais du tout pneumatique, il faudra forcément un petit brin d'électricité. Du tout hydraulique, il faudra peut-être un petit brin d'électricité parce que pour avoir de l'hydraulique, pour avoir de l'huile, il faut une pompe derrière qui aspire et qui refoule de l'huile hydraulique à une certaine pression qui sera déterminée. Donc là, on aura besoin de l'électricité. Pour avoir le pneumatique, okay, pour contrôler, rien que sur cet aspect, hein, pour contrôler la pression, on aura besoin de l'électricité. Donc, si on peut avoir du tout électrique quelque part, on ne peut quasiment pas, c'est impossible, avoir du tout pneumatique, du tout hydraulique ou du tout automatisme. Ce n'est pas possible. Il faut toujours de l'électricité. Donc, c'est des systèmes, quand je dis ça, c'est des systèmes qui sont faits pour travailler ensemble. C'est des systèmes qui sont faits pour être intégrés, pour travailler ensemble, okay, afin qu'en sortie, en bout de chaîne, on ait le résultat attendu. Et le résultat attendu, c'est quoi? C'est peut-être un produit qui va être empaqueté, c'est peut-être une boîte qui va être étiquetée, c'est peut-être un produit qui va être découpé. Voilà. Tout dépend vraiment de votre entreprise. Donc, c'est des disciplines qui sont faites pour travailler ensemble. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans votre bureau d'études, okay, ne soyez pas surpris hein, sur un projet client, sur un projet d'études, okay, de devoir travailler juste sur une partie. Voilà, vous pouvez travailler uniquement sur une partie, sur la partie électrique, et vous allez avoir un copain à côté qui va travailler lui sur la partie pneumatique, un autre copain qui va travailler sur la partie hydraulique, et une autre personne qui va travailler sur la partie automatisme. Voilà, ça peut être des partages, des arrangements de collègues afin de faire participer tout le monde. Et ces rendus, les différents rendus qui vont être faits ne seront pas dans l'anonymat parce que dans le dossier de schéma électrique, il y aura
cette composante liste des folios, ok, et dans cette liste des folios, ok, si elle existe dans tous les dossiers, ok, on pourra voir tous les différents folios et tous les différents acteurs qui ont intervenu dans ces cas-là. Voilà. On verra sur le plan électrique qu'il y a par exemple monsieur Franck qui est intervenu. On verra que sur le plan pneumatique, il y a peut-être madame Marina qui est intervenue. On verra que sur le plan hydraulique, il y a peut-être madame Stéphanie qui est intervenue, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, ne vous étonnez pas si, en allant en bureau d'études, vous avez dans ces cas-là. Après, il ne faut pas aussi vous étonner que vous puissiez faire de l'électricité, donc de la conception électrique et de la conception automatisme. C'est-à-dire, vous allez arriver jusqu'au dessin, okay, de votre automate, de vos entrées. Voilà, vous allez venir avec vos 24 volts jusqu'à un certain niveau, okay, jusqu'au niveau de l'automate, jusqu'aux entrées de l'automate. Et derrière, vous allez maintenant avoir votre collègue, votre copain automaticien qui lui prendra donc ces données en fonction de ce que vous voulez en sortir. Vous réaliserez ce qu'on appelle un programme automate. Voilà, il vous réalisera un programme automate, et ce programme automate, vous allez l'associer donc au dossier électrique et vous allez le filer à votre client. Donc, bien entendu, il sera testé, hein, sur établi pour être sûr que, en fonction des commandes qui sont données, ben, il réagit conformément à ce qu'on attend. Voilà. Donc, vous allez avoir cet aspect électrique, pneumatique, hydraulique et automatisme. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il vous faudra en premier temps, donc, avoir une maîtrise parfaite de tous les symboles. Voilà, vous devrez maîtriser tous les symboles. Peut-être pas tous les symboles, mais vraiment les symboles qui sont les symboles courants, okay, du milieu de l'automatisme. Donc, tout ce qui est contact, NC, tout ce qui est bobine, au travail, bobine normale, bobine retardée, voilà. Vous devez maîtriser tout ça. Vous devez maîtriser tout ce qui est transfo, les transfos abaisseurs, 324 volts, 380 48 volts, 380 220 230 volts. Vous devez maîtriser cela. Vous devez maîtriser tout ce qui est sectionneur, les symboles des sectionneurs, les symboles des disjoncteurs, les disjoncteurs à fusibles, les disjoncteurs porte-fusibles, les disjoncteurs différentiels. Voilà, dans quel cas utiliser l'un, dans quel cas utiliser l'autre, les différents types de moteurs, les contacteurs moteurs, contacteurs auxiliaires, les relais dits statiques et les relais dits voilà, les relais statiques, donc les optocoupleurs. Vous devez maîtriser tout ça, les lampes, les boutons d'arrêt d'urgence, les différentes sécurités de vos carters, les relais de sécurité, les piles, les pénoses, les XPS. Voilà, vous devez avoir une connaissance de tout ça parce que ça constitue vraiment votre trousse. Ça constitue vraiment votre trousse, donc vos outils de travail. Vous allez travailler avec au quotidien. Ensuite, derrière, vous devez maîtriser tout ce qui est feuille de calcul. Hein, donc tout ce qui sera formule de puissance pour un système triphasé, P égale à UI racine de 3 cosinus phi. Vous devez voir la relation entre le rendement, la puissance absorbée et la puissance nominale. Vous devez donc regarder les sections de câbles, comment est-ce qu'il faut choisir un câble. Vous devez savoir comment choisir des équipements, des contacteurs, des relais thermiques, des sectionneurs, des fusibles. Alors, vous devez regarder comment choisir tout ça. Vous devez regarder comment optimiser votre solution, parce que ce que vous allez apporter, c'est une solution qui sera vraie peut-être pour vous, mais si on l'apporte à un autre bureau d'études, ça pourrait être différent. Donc, en fonction de la solution, il y a un coût final. Donc, essayez de ramener le coût final le plus bas possible. Peut-être pas le plus bas possible, mais le plus acceptable possible. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, donc, il vous faudra savoir que votre solution, ce n'est pas vous qui allez l'accabler. Donc, essayez d'avoir quelque chose de cohérent, okay? Surtout en matière d'utilisation de contacts, parce que vous pouvez être dans votre solution à utiliser plusieurs contacts, alors que votre équipement ne vous en propose qu'un certain nombre qui est limité. Donc, il faudra faire attention.
Voilà. Donc, ça, c'est du côté électrique. Du côté pneumatique et hydraulique, il faudra maîtriser donc tout ce qui est représentation, symbole pneumatique, symbole hydraulique, donc la représentation des vérins, euh, euh, les vérins bistables, monostables, donc il faudra regarder tout ça. Il faudra regarder tout ce qui est clapant anti-retour, limiteur de débit, donc vraiment regarder tout ça, les alimentations d'air, les principes des distributeurs, voilà, les électrovannes, voilà, vraiment regarder tout ça et voir comment est-ce que l'électricité et le pneumatique, ok, entrent ensemble pour travailler, surtout si c'est un signal électrique qui est envoyé sous 24 ou sous 48 volts, qui est envoyé quelque part, et ce signal vient déclencher la sortie ou l'entrée d'un vérin. Donc ces deux équipes doivent travailler ensemble. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment du boulot. Et l'idée au fond sera donc de faire de vous donc des futurs acteurs, chacun dans son pays, hein, des futurs acteurs qui vont pouvoir répondre présent en cas de besoin, c'est-à-dire l'amélioration, la modification des installations d'une usine, d'une usine dans son pays respectif. Donc voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on va travailler. Et donc, on va travailler comme ça. On va travailler par groupe. Hein. Il va s'agir de travailler par groupe, travailler en groupe multipolaire, c'est-à-dire euh, quelqu'un du Cameroun travaillera avec quelqu'un du Côte d'Ivoire, qui se mettront ensemble et formeront un binôme ou un trinôme. Okay. Vous pourrez avoir quelqu'un du Gabon qui travaillera avec quelqu'un de Tunisie. Ils vont se mettre ensemble et formeront un binôme. Voilà. Et à l'issue, produire donc un rendu qui sera analysé par les autres collègues. Et à certains moments, okay, d'autres collègues travailleront sur le même sujet que vous et ensemble, on comparera les solutions. Et si les solutions sont différentes, on ira regarder au niveau des coûts. On en verra les étudiants, les apprenants regarder au niveau des coûts et ensuite venir nous dire ce qu'ils ont trouvé. Et là, je vous rassure, on trouvera donc des coûts qui seront différents d'une équipe à une autre. Et ça montrera clairement que en fonction du chemin que vous prenez, vous pouvez soit engager votre client sur une solution coûteuse, soit l'engager sur une solution avantageuse. Voilà. Donc, ça, on le verra. Et puis, on s'arrangera aussi une fois dans l'année à se retrouver dans un pays. À se retrouver dans un pays. Donc, tous les concepteurs de schémas et plans électriques se retrouver dans un pays et ce sera le moment d'échanger, de se voir déjà, de discuter, d'échanger sur le métier, sur l'avancée, sur les perspectives, sur les frustrations, les craintes des uns et des autres, de rencontrer des entreprises. Parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de ces compétences-là, mais qui ne savent pas où les trouver. Alors que avec ces rencontres, ces forums, ces cafés qu'on organisera une ou deux fois par an, avec comme invité les entreprises, ce sera le moment pour ces entreprises de venir directement voir, directement piocher les personnes qui peuvent répondre à leurs besoins. Voilà. Et ça peut être des personnes du pays, comme ça peut être d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et qui auront donc besoin d'une autorisation de travail pour pouvoir exercer dans le pays d'accueil. Donc là, c'est vraiment ce qu'il faut savoir et vers où on part. Donc je trace comme ça la route, et ensemble on verra comment est-ce qu'on va évoluer. Donc vous avez des idées, n'hésitez pas à l'écrire, n'hésitez pas à envoyer vos idées. Vous pouvez les envoyer là par YouTube ou vous pouvez les envoyer aussi vous pouvez les envoyer aussi par mail. Je vous donne l'adresse email là tout de suite en bas. Je la mets en. Elle va défiler là tout de suite dans la bande défilante. Voilà. Elle va défiler là.
Voilà. Donc là, vous avez l'adresse email, hein, contact@sksgroup.fr. Donc, vous pouvez écrire directement à cette adresse. OK? C'est une adresse commune et donc on va recevoir euh, vos, vos suggestions, vos remarques, vos souhaits et ensemble on regardera comment est-ce on les met en pratique. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui en ce 25 décembre 2023. Donc je vous souhaite encore de passer un excellent Noël dans vos familles. Voilà, de prendre soin de vous et de prendre soin de vos familles. Je vous dis bonsoir et à la prochaine.